merci à tous et merci de votre attention. Oui, je crois que les choses ont été très, très clairement introduites par le professeur Franck Bellivier sur ces enjeux de l'association, comment dire, de l'usage, du développement, de la pratique des échecs pour aller s'intéresser à des populations en difficulté, soit dans le champ du handicap, soit dans le champ de pathologie, et en intervenant sur des jeunes, sur des enfants, donc sur des troubles qui apparaissent très précocement, et de réintroduire comme ça ces articulations en santé tout simplement. Et la santé n'est pas que l'apanage des médecins, n'est pas que l'apanage des spécialistes ou des psychiatres, et la santé mentale, donc c'est l'affaire de tous. Et je crois que les démarches de ce niveau, et avec comment dire, ce développement, cette installation dans les territoires, dans les différents territoires, et avec l'implication d'acteurs, que ce soit des acteurs du monde des échecs, que ce soit des personnes concernées, ce sont des expériences extrêmement intéressantes, parce qu'il y a, elle met en relation les professionnels, les usagers, disons, des acteurs sociaux, autour du jeu. Alors là, bien sûr, on a un focus avec d'éminents joueurs d'échecs, avec des éléments extrêmement spécifiques que sont les échecs, et c'est ce que l'on développe, mais ça réintroduit aussi la question du jeu. Et ça remet dans nos sociétés, donc ne parlons pas des choses dramatiques qui viennent d'être évoquées, ça remet dans nos sociétés, dans notre fonctionnement, dans notre vie, l'importance et la place du jeu. De ne pas voir le jeu comme quelque chose de l'ordre d'une addiction, par exemple, de limite, qui viendrait impacter sur d'autres développements, mais bien quelque chose d'extrêmement constitutif. Donc à ce titre-là, nous sommes sur une expérience, en tout cas sur un projet, au-delà de son caractère international, qui est un projet extrêmement intéressant, et comme ça a été dit par le délégué ministériel à la santé mentale, ça va tout à fait dans le sens de progrès qui sont portés par les différents plans, les différents projets. Les progrès, c'est de décloisonner les espaces, de sortir les gens de leur entre-soi, de leur monde, repliés sur eux-mêmes, et de les ouvrir vers les autres, et de créer des liens entre ces différents intervenants, au bénéfice de personnes et de personnes en difficulté. Donc ciblé bien sûr sur les autistes, et les autistes, alors non pas des autistes déjà de haut niveau qui peuvent être impliqués et très performants dans le jeu d'échecs, c'est un autre débat, mais vraiment des gens qui peuvent être très handicapés ou en forte difficulté, et d'essayer de développer des programmes, pas seuls, bien sûr de recherche et d'évaluation, c'est indispensable, mais des programmes qui vont aller au plus près des territoires, au plus près des individus, au plus près des populations, pour leur permettre d'accéder à la vie ordinaire de chacun. Je trouve que c'est déjà très remarquable. Si à côté de cela, il y a des programmes de recherche et d'évaluation qui sont faits, c'est assez extraordinaire. Donc c'est évident que la communauté médicale ne peut qu'être, et la communauté psychiatrique ne peut être que passionnée par ce projet et souhaiter son développement et sa réussite, et de voir apparaître ça et là des éléments qui vont amener des données de preuve. Donc c'est ce que demandait le délégué ministériel, et c'est important, mais c'est encore une autre étape. Déjà, même s'il n'y a pas de données de preuve, c'est déjà bien, et s'il y a des données de preuve, c'est assez extraordinaire.